Bonjour YouTube, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi ça va super, je suis très excitée de réaliser cette vidéo. Oui, le moment tant attendu. Je vais vous révéler le sexe de mon petit bébé. Alors vous avez été plusieurs à faire des pronostics, c'était très gentil, vous m'avez fait bien rire. Donc j'ai eu mon échographie de deuxième trimestre le 9 octobre dernier et à cette occasion donc la sage-femme nous a révélé enfin le sexe du bébé. Donc évidemment cette échographie elle n'a pas pour unique but cela, hein, c'est évidemment avant tout l'occasion de s'assurer que tout va bien pour la maman et pour le bébé, ce qui fut le cas pour moi. D'ailleurs je vous ai posté une petite photo de la tête de notre petit bébé que j'ai mis sur Instagram. D'ailleurs si vous ne me suivez toujours pas sur Instagram vous pouvez le faire, il est en barre d'infos comme d'habitude. Et que vous dire d'autre? Hier, j'ai eu mon entretien mensuel où on a pu débriefer de l'échographie parce que j'avais plein de questions et où on a aussi débriefé de ma prise de sang mensuelle. Donc tout allait bien, j'étais vraiment très heureuse et j'ai également eu un entretien que l'on appelle de suivi prénatal avec une autre sage-femme où il s'agit tout simplement de faire le point sur, j'ai trouvé que c'était très bien honnêtement, sur eh bien, comment se sent la future maman, quelles sont ses sources de stress ou d'angoisse, quelle est son énergie disponible pour accueillir eh bien, un nourrisson dans sa vie, etc. Donc ça a duré 1 heure et c'était très instructif. Heureusement, mon échographie de premier trimestre n'est plus qu'un mauvais souvenir. Donc évidemment, je n'ai pas réitéré avec l'équipe qui m'a tant maltraitée. Et je suis suivie ailleurs et ça se passe merveilleusement bien. D'ailleurs, je ferai peut-être une vidéo pour vous expliquer un peu les suites parce qu'il y a eu des suites. J'ai reçu un courrier du conseil départemental, enfin bref, c'est un peu n'importe quoi, où les personnes se plaignaient de mon comportement alors que c'était moi la victime. Mais bon, peu importe, toujours est-il que je suis très bien suivie, que les personnes qui me suivent sont bienveillantes, humaines. C'est d'ailleurs tout ce que j'attends d'un accompagnement lors d'une grossesse. Et ça, c'est très très important, je crois, de s'assurer que les personnes qui nous suivent eh bien, nous comprennent, sont empathiques, sont à notre écoute. Et c'est comme cela qu'une bonne grossesse peut être assurée, j'en suis certaine. Donc voilà, et n'hésitez pas à changer si vous n'êtes pas pleinement contente des personnes qui vous suivent. Voilà. Alors, je vous disais, je crois que c'était dans ma vidéo où je me préparais pour l'anniversaire de mon papa, que on n'avait pas fait de pronostic avec mon fiancé concernant le sexe du bébé, sachant que lui a déjà 3 fils. Donc lui, bon, inconsciemment, il voulait une petite fille, c'est assez logique. Et moi, je me suis dit que peu importe, parce que le plus important, c'est que mon bébé aille bien, soit en bonne santé, et moi également. Donc, je n'avais pas de préférence particulière, même si je vais vous expliquer que il est vrai que depuis que je suis toute petite, je me vois avec une fille parce que bah, je suis coquette, quoi. Je suis fifi, je me vois la maquiller, lui faire des petites coupes de cheveux, vous voyez. Donc, eh bien, je ne vais pas laisser le suspense plus longtemps. La sage-femme nous a révélé que le sexe de notre bébé est une petite fille. Voilà, donc j'attends une petite fille. C'est pour ça que je me suis habillée en rose. Donc, ben, on est ravis, on est les plus heureux du monde. C'est une merveilleuse nouvelle. Et on a déjà commencé à chercher les prénoms. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo sur ça. Je pense que ça peut être très rigolo et sympa. Je vous expliquerai comment on a fait pour choisir, puisqu'on a quasiment choisi à l'heure actuelle, ce qui est déjà une très bonne chose, parce que c'était pas vraiment gagné. De plus, bon, concernant mon suivi mensuel, on m'a dit que mon bébé était un peu gros. Donc ça, c'est très très étonnant. Je ne comprends pas cet état de fait. Il est juste, on va dire, un tout petit peu au-dessus, enfin presque à la limite. Donc là, je suis actuellement à 23 semaines, 24 la semaine prochaine, donc bientôt 6 mois de grossesse. Et il pèse 550 grammes. On m'a dit que c'était un peu juste, quoi. Et j'ai pris 9 kilos. Donc là, pareil, j'ai pas du tout compris. Je ne comprends pas ce qui se passe.
Sachant qu'on m'a dit que bon, c'était normal parce que les femmes qui ont tendance à être plutôt minces prennent davantage en début de grossesse. Donc, on m'a pas du tout alarmée sur ça. Mais bon, là, je vais vraiment faire très attention. Alors que je fais déjà attention, hein, honnêtement. Et surtout, je ne vois pas, enfin, parce que comme je vous disais, j'ai pas vraiment de gros ventre. Je sais pas si je peux vous montrer. Mais vous voyez, j'ai pas un ventre très développé. Donc, je ne sais pas où j'ai pris tous ces kilos. Mais je pense que c'est le bébé qui en avait besoin. Mais je vais faire attention parce que le mois prochain, donc lors du 6e mois, il y aura un bilan du diabète pour voir si je fais du diabète gestationnel. Et donc, bon, étant donné que j'ai pas du tout envie de m'infliger tout ça, je vais faire très attention. Je vais être très précautionneuse sur ce mois qui arrive concernant les aliments que je mange, parce que c'est vrai que pour moi, déjà, d'office, je suis beaucoup plus sucrée que salée. Il est vrai, je prends toujours des petits goûters, des petites collations, mais raisonnablement. Et comme je ne voudrais pas que mon bébé soit impacté par tout le sucre que je mange, parce que c'est vrai que je suis plutôt gourmande, on va faire les choses dans l'ordre et comme il faut. Sinon, j'ai toujours une tension qui est très faible, malgré le fait que je me repose beaucoup, je suis à 9 de tension. Donc, je fais des siestes régulièrement, voilà, je prends soin de moi, je fais des petits soins, je ne bouge plus à droite à gauche comme je vous l'indiquais, ça je pense que c'est très important de s'écouter, voilà, de ralentir le rythme aussi, surtout lors d'une première grossesse. J'ai également eu un petit vaccin, le vaccin contre la coqueluche que j'ai réalisé hier. Donc ça, normalement, vous êtes censé le faire lors du 2e trimestre. Et il y aura un autre vaccin à faire pour le 3e trimestre, qui est le vaccin contre la bronchiolite. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on vaccine la maman, et par le biais des anticorps, hein, il me semble, eh bien le bébé est également protégé à la naissance, puisque notamment pour la coqueluche, hein, je crois, les adultes en sont porteurs, mais bon, ils ne font pas de forme grave. Mais en revanche, pour les personnes âgées ou les nourrissons, il est probable que des formes graves se développent. Donc c'est pour cela que on vaccine les mamans. Donc bon, je l'ai fait, pas de souci, j'ai un peu mal au bras, mais tout va bien. Sinon, mon bébé est en position siège, c'est-à-dire qu'il a les fesses en bas et la tête en haut. Et pareil, bon, j'étais un petit peu inquiète parce que bon, dans l'idéal, je n'aimerais pas avoir de césarienne, mais pareil, la sage-femme m'a rassurée. Elle m'a dit qu'à 5 mois de grossesse, c'était tout à fait normal et on ne peut plus courant, et qu'en général, c'est au cours du 3e trimestre que le bébé change de position et se positionne tête en bas, prêt à sortir. Donc voilà, donc je suis vraiment ravie de mon suivi. Ma grossesse se déroule merveilleusement bien. Le 2e trimestre est un pur bonheur comparativement au premier, où c'est vrai que bon, le corps change énormément. Vous êtes très enclin à des changements d'humeur, d'hormones, et tout est impacté par cela. Et là, lors voilà, du 2e trimestre, on sent que les choses s'apaisent doucement, que le corps prend son rythme. Et c'est vraiment ce que je ressens. Comme je vous disais, je n'ai plus de vomissements. Donc voilà, la vie est beaucoup plus sereine et tranquille pour moi. Et comme ça, je peux pleinement me consacrer à moi et à mes émotions, à mes sensations. J'ai un bébé qui bouge énormément par contre. À 5 mois, on m'a dit, ouh là là, mais lors de l'échographie, c'est quand même impressionnant parce que normalement, c'est plus au cours du 3e trimestre qu'on sent vraiment le bébé donner des coups. Et là, bah oui, j'ai un bébé qui ne fait que bouger la nuit, la journée. Mais pareil, on m'a dit que c'était plutôt très positif, donc pas d'inquiétude. Et puis c'est une merveilleuse sensation aussi de sentir son bébé bouger, donc je le prends très bien, et étonnamment très bien, comme je vous le disais. Donc j'en suis très heureuse et j'ai la chance d'être bien entourée, donc cela aide aussi énormément. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que s'il y a des futures mamans, eh bien peut-être que ça aura répondu à quelques-unes de vos interrogations. Dites-moi cela en commentaire. Et oui, je suis tellement heureuse d'accueillir une petite fille. J'en suis plus que ravie, vraiment. Je ne peux pas vous expliquer à quel point ce sentiment est puissant et beau. Donc voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les soumettre en commentaire. Si vous avez des suggestions de vidéos également, ça me fait toujours très plaisir. Et je vous remercie infiniment pour votre soutien et votre bienveillance.
Ça me fait un énorme plaisir aussi. Je vous fais de gros bisous et à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!